Tu es mari ou pas? Mon frère, c'est toi la tête. Et c'est ton corps. Comment tu acceptes que ton corps trémale la rue? Maman, mon corps à moi, comment je vais accepter qu'on voit ma femme sous toutes ses formes? Ah! Donc les frères dehors connaissent le corps de ta femme. Ils ont accès déjà à tout. Même quand on porte les jeans, c'est serré tellement on sait que là c'est comme ça, là c'est comme ça, là on connaît. Les païens sont en train de décortiquer ta femme. Et toi tu es là, on dit mais sa femme est belle, toi aussi tu es content. Poule mouillée. Il ne faut jamais délivrer un païen. On ne délivre pas un païen. On ne délivre pas celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Parce que là, vous êtes en train d'empirer sa situation. Lorsque vous délivrez quelqu'un, par exemple, je dis d'un démon ou de mauvais esprits, c'est vrai que ça part. N'est-ce pas, maman? Mais qu'est-ce qui est remplacé? On met quoi à la place? On met qui à la place? Voilà, la délivrance est réservée à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là, ils commencent à marcher avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque les démons partent, la Bible le dit clairement. C'est-à-dire, lorsque vous chassez un démon, ils reviennent pour voir là où on m'a chassé. Qui est-ce qui m'a remplacé? La Bible le dit. Et ils disent que s'il n'y a rien qui l'a remplacé, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui. Et la situation de cette personne deviendra encore plus pire qu'avant. Quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui, ah, au nom de Jésus, tu chasses les démons. Mais non, tu ne l'aides pas. S'il n'a pas reçu Seigneur dans sa vie, mais sa situation va s'empirer. Mais, pasteur, là, exactement. Vous me dites que c'est un peu compliqué. Là. Exactement. Là, vous me dites que quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, on est délivré. C'est ça? Ce que je peux comprendre. On entre dans le processus de la délivrance. On rentre dans le processus de la délivrance. Et le processus de la délivrance, ça se fait comment? Parce qu'aujourd'hui, des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais chassent les démons toujours, parlent toujours de liens, ont toujours peur de sorciers. Mais il a fait 10 ans dans la vie chrétienne, mais il est toujours dans cet état d'esprit-là. Un tel est sorcier, un tel est sorcier. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème d'enseignement, je dirais, en ce moment-là. C'est un problème d'enseignement parce que lorsque nous venons au Seigneur, on nous enseigne la parole de Dieu. Remarquez, les disciples étaient avec Christ. Les disciples marchaient avec Christ. Marchaient avec Christ. Nous mettons des fois la charrue avant le bœuf. Les disciples étaient là, faisant même, des fois même le Seigneur les a envoyés et ils ont fait des miracles avec au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accompli des choses extraordinaires. Mais remarquez que le Seigneur leur disait, quand le Seigneur part, il dit aux pierres, il dit aux eaux, il dit retournez à Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Le consolateur viendra. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, Amen. Il commence un travail. Commence un travail. On appelle ça la nouvelle naissance. Donc tu es né de nouveau. Tu es enfant. Les choses anciennes là doivent passer. Mais comment maintenant? C'est un processus parce que tu grandis jour après jour. Cet être intérieur qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Saint-Esprit est la personne de Jésus. Mais vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit c'est un problème d'enseignement. Oui. Donc les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus enseignés dans la parole. Les enfants de Dieu aujourd'hui aiment l'effervescence que la parole de Dieu. Quelqu'un qui est enseigné, il saura que je n'ai pas besoin de chasser des démons dans la vie d'un païen. Je suis en train d'empirer la vie de cet homme. Un serviteur de Dieu qui connaît la parole, il prendra d'abord cette personne, il va d'abord amener cette personne à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à faire asseoir la foi en lui, afin que si les démons partent, lorsqu'il revient, il trouve la personne de Christ dans la vie de cet homme. Vous avez parlé de l'effervescence des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, l'Église vit une crise niveau parole. L'Église vit une crise énorme. L'Église est affamée. J'ai toujours dit que beaucoup de chrétiens sont dans des églises filles de Pharaon.
L'église fille de Pharaon, c'est quoi, Maman Veritas? Lorsque Dieu donne Moïse à Jochebed, on amène Moïse dans le zoo, dans ses paniers. On amène Moïse. Moïse est accueilli par qui? Par la fille de Pharaon. Myriam vient dire à la fille de Pharaon, il dit, je connais la maman de cet enfant. Parce que la maman de cet enfant peut l'allaiter. Parce que la fille de Pharaon n'avait pas de lait. Non. Parce que pour avoir du lait, il faut avoir la sémence. Tout à fait. Donc comme elle n'avait pas de lait, elle ne pouvait pas nourrir Moïse. Moïse allait mourir. Ouais. Beaucoup d'hommes de Dieu sont des filles de Pharaon aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont des églises de filles de Pharaon où il n'y a pas la nourriture pour nourrir le peuple de Dieu. Ils doivent renvoyer les enfants de Dieu chez la mère de Moïse. Mais ça devient un danger pour le corps du Christ. Mais c'est un danger pour le corps de Christ. Nous vivons un temps de crise au niveau de la parole. Il n'y a plus cette parole saine, cette parole pure, cette parole qui recadre le peuple de Dieu, cette parole qui dit aux enfants de Dieu, faites attention. Aujourd'hui, en fait... Mais c'est une manipulation, on peut dire. Ces hommes de Dieu là manipulent ce beaucoup que nous de devons enfants. savoir, je mets ceux qui manipulent de côté. Il y a une catégorie qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Mais il y a une catégorie qui sont sincères, mais sincèrement en erreur. C'est fort ça. Exactement, parce que la Bible dit ceci. Quand c'est en ces jours-là, beaucoup diront, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Comment est-il possible, maman? Parce que la Bible dit que ces jours-là, nous serons à découvert. Personne ne mentira. Donc ces gens étaient sincères. Ces hommes de Dieu seront sincères pour dire à Jésus-Christ, mais nous avons fait ça en ton nom. Mais effectivement, vous l'avez fait à mon nom. Qu'est-ce que vous avez cherché? Vous avez cherché les dons. Vous avez cherché les dons et non les donateurs. Parce qu'il y a une différence. Vous voyez, j'ai toujours dit, maman, j'ai ma tablette ici. Tu me dis, pasteur, donne-moi ma tablette. Je te donne ma tablette. Mais tu n'as pas le pasteur Mathieu. C'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont les dons, mais n'ont pas les donateurs. Ils n'ont pas Christ en eux. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir le don, c'est d'avoir les donateurs. Les donateurs, c'est Christ lui-même. C'est la parole faite chair. Et c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, de rappeler au monde que Jésus revient bientôt. L'heure est très avancée. Ça ne sert pas d'emmener les enfants de Dieu dans ce qui est futile. Je vais encore te donner un exemple. Vous voyez nos parcelles souvent en Afrique, il y avait toujours la maison principale et il y a les annexes. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui vendent les annexes. Ils parlent de « tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela ». Eh bien oui, c'est pas mauvais. Mais je ne veux pas les annexes sans avoir la maison principale. Et d'ailleurs, les enfants de la maison n'habitaient pas dans les annexes. Ce sont les oncles, les neveux et tout ça qui venaient du village. Donc ce que nous devons comprendre, Maman Veritas, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Lorsque il y a certaines choses qui s'illustrent bien dans la parole, mais des exemples me viennent souvent d'Afrique. Tu vas voir une maman qui vend au marché. Amen. Qui vend les cacahuètes ou quoi que ce soit. Vous lui donnez, bon, 20, je dis pas, 2 € des cacahuètes. Il te donne les 2 € des cacahuètes, mais il ajoute les matabis ici en fait. Aujourd'hui, nous donnons aux gens les matabis au lieu de leur donner ce qui est important. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La délivrance, maman, est un processus. Mais ce processus commence par le fait de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de marcher avec lui jusqu'à Canaan. Là, on voit la cité du Dieu vivant qui se trouve en Belgique. On voit adoration, enlèvement des élus, sanctification, vie des prières, paroles révélées et amour divin. Vous pouvez nous expliquer au peuple de Dieu? Parce que je pense que ça fait partie aussi de la délivrance. Ça. Exact. Ce sont des piliers, en fait. Ce sont des piliers. Je pense que ça fait... Pour être délivré, c'est la marche aussi. C'est la marche avec le Seigneur. C'est un processus aussi. Donc, on doit adopter... En fait, il y a je crois qu'on devrait avoir une émission pour parler de la cité du Dieu vivant. C'est un enseignement, c'est un thème, en fait. En fait,
la cité du Dieu vivant, c'est les monts Sion. La Ok. cité du Dieu vivant, c'est la cité de David. Ce sont des synonymes. C'est la même chose. Des myriades qui célèbrent les cœurs des anges. C'est vraiment ça. En fait, il y a toujours deux montagnes. Il y a la montagne de De Sion, Sion. qui est la cité du Dieu vivant, et les monts Sinaï. D'accord. Moi, dessiné là où Moïse était. Là où on a pris la loi. Ok. Et beaucoup de gens confondent les deux montagnes. En fait, beaucoup de gens croient que quand on est... Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur le mont Sinaï. Mont Sinaï, c'est la servitude. Mont Sinaï, c'est Agar. Ok. Mont Sinaï, c'est la peur. C'est la peur. Mont Sinaï, c'est l'éloignement. Ok. Mont Sinaï, c'est les tonnerres. On ne comprend pas ce qu'on dit. Mm. Le peuple d'Israël a dit, non, non, Moïse, nous, on entend, on ne veut rien entendre. C'était la peur, la terreur. Mais sur le mont Sion, la cité du Dieu vivant, Dieu devient accessible. Amen. On parle face à face avec lui. Et lorsque Dieu est accessible, dans la cité du Dieu vivant, c'est des myriades qui forment les cœurs des anges. Voilà pourquoi c'est un des piliers de notre vision, c'est l'adoration. Parce que l'adoration, c'est ce qui va nous conduire de la terre jusqu'au ciel. Tout ça, tout ce que nous parlons, les prédications, révélations, vont s'arrêter un jour. Mais l'adoration nous conduira. Amen. Et l'enlèvement des églises, on ne peut pas, l'enlèvement des élus plutôt, on ne peut pas être enlevé si on n'est pas totalement délivré. C'est le message de tout à l'heure. Exactement. Lorsqu'on a le monde en soi, on est incapable de défier la pesanteur, monter à la rencontre du Seigneur. C'est réservé aux véritables délivrés. Souvent, nous chassons des démons dans la vie. Mais nous ne sommes pas des démons. Oh, toi, tu me chasses, mais autant la sanctification. Exact. La marche dans la sanctification. La marche dans la sanctification est la preuve. Et la preuve. Tu ne peux pas dire que tu as été délivré de l'alcool si tu n'as pas été en face de la bouteille de l'alcool, là que tu as abandonné, que tu es assis là. Oh non, j'ai été délivré de la musique du monde. Délivré de la musique du monde, tu es dans une fête, on chante la musique que tu aimais. Tu n'as pas bronché. Tu n'as même pas fait ça. Alors là, tu as été délivré. Non. La délivrance, c'est aussi dans la preuve. La délivrance, ce n'est pas les blabla, j'ai été délivré. Non. Comme moi, à l'époque, j'étais très colérique, mais voilà, là, j'ai dit que je peux témoigner que... Voilà. Et ça, c'est une de mes délivrances également. Moi, j'ai été aussi très colérique. Ça ne se voit pas aujourd'hui, mais j'étais très colérique en fait. Et Dieu, le Seigneur, m'a délivré de cela. Amen. Le Seigneur m'a enlevé de cela. La vie de prière. Parce que être conscient de ses mauvais caractères ou de certaines de ses possessions ou de certains de son héritage familial, par exemple. Combat par la prière. Combat par la prière. Gloire à Dieu. La Bible dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Donc prier sans cesse. La parole révélée, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe. Amen. Est une lampe qui éclaire. Yes. La révélation de l'Éternel éclaire. Parce qu'une lampe sans lumière, ça ne sert à rien. Donc beaucoup de gens ont la parole. Mais n'ont pas la lumière. Ils ont juste la révélation. Ils ont juste la lettre. La révélation n'est pas là. Et le peuple de Dieu marche dans les ténèbres dans ce moment-là. Amen. La parole révélée. L'amour du vin, c'est Dieu lui-même. Tu peux avoir tous les dons possibles. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'hériteras pas le royaume. Ah, tu n'hériteras pas. Non, voilà. Là, c'était juste une parenthèse parce que je veux que Amen. Ça parle aussi de la délivrance, le ministère de notre pasteur Mathieu Ndomba. Je salue Maman Mélissa, là où elle est. Que le Seigneur te bénisse et toute la famille. Amen. Donc, homme de Dieu, là, on arrive à la fin. Juste pour expliquer aux enfants de Dieu, vous avez dit, la délivrance est un processus. Et dans la délivrance, il faut avoir une bonne marche avec le Seigneur, une vie de prière, la sanctification. Il faut avoir la persévérance, il faut s'accrocher, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut plus retourner en Égypte. Le Seigneur dira à cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère, il lui a dit, va et ne pêche plus. Mais les enfants de Dieu là maintenant aujourd'hui, qui remplissent les églises, qui chassent le démon, qui veulent le message, ils tomberont sur leur propre pied. Amen, 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 amen. Surtout dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants de Dieu et comment les enseignements là, nous voulons attendre ces enseignements là. Parce que quand on a Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Exactement. Je veux dire à quelqu'un, je vais peut-être choquer quelqu'un. La Bible dit. J'ai craint. La Bible dit ceci. La porte, elle est étroite. La porte qui conduit vers le ciel est étroite. Le chemin est resserré. Ok? Et la Bible dit peu seulement trouveront cette porte-là. Wow. Quand Dieu dit peu,
Maman, ça sera peu. On vient de voir au temps de Noé, 8 simplement ont été sauvés. 8. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, pas ceux qui sont nés dans le désert, ceux qui sont sortis de l'Égypte, 2 seulement ont hérité la terre promise. Josué et Caleb. Les autres sont morts dans le désert. Ils n'ont pas pu continuer le processus jusqu'à Canaan. De la même manière aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont sortis de l'Égypte, tous n'hériteront pas le royaume. La Bible dit peu seulement trouveront ces chemins-là. Quand Dieu dit peu, maman, il dit peu. Ouais. La Bible dit la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Mais avoir toi et moi aujourd'hui, d'ailleurs toi tu es dans les domaines. On a l'impression qu'on est saturé par les hommes de Dieu. Oui. Mais Dieu dit qu'il y aura peu. Donc les peu là, c'est les vrais. Les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui se lèvent le matin pour prêcher la parole authentique afin d'amener les enfants de Dieu, de quitter les ténèbres, de marcher dans la lumière. Le Seigneur est venu amener le peuple du royaume des ténèbres. C'est cela la délivrance. Pour nous conduire dans le royaume des lumières. Quand on est enfant de Dieu, on marche dans la lumière. On marche dans la parole révélée parce que la parole de Dieu qui nous éclaire. Amen. Je peux ou ne pas être d'accord avec le pasteur, David a dit, mais d'accord avec sa parole. Amen. David a dit l'Éternel est ma lumière. Et ma lumière. Qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel me conduit. Les sentiers de ma vie est éclairé par la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous voyez dans une église, et je vais taper là-dessus, une église, aucun message de Dieu, aucun. Maman, tu peux avoir dans une église, un frère a un don de guérison que le pasteur n'a pas. Ça peut arriver. Bien sûr. Qu'un frère a un don de prophétie que le pasteur n'a pas. Ça peut arriver. Bien sûr. Mais le don que le pasteur doit avoir au-dessus de tout, c'est le don de la révélation de la parole. Yes. Lorsque un frère connaîtra la parole, la révélation, la connaissance de la parole, puisque son pasteur, le pasteur va s'asseoir sur le banc et lui montre. Donc si vous allez dans une église, on vous enseigne, on vous dit des choses, et toi-même tu sais que ce n'est pas ça. Quelles sont les bêtises qu'on n'a pas vues à la télé aujourd'hui, sur Internet aujourd'hui? Mais ces églises-là, il y a quand même des gens dedans. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'ils suivent? Ils sont ignorants. Voilà. Voilà. La Bible est très claire, on ne devient que ce qu'on mange. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Une question. Vous parlez de l'enseignement. Entre parenthèses, la théologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes passé par là ou parce que j'aime ta question. Ça devient. Moi, je veux comprendre parce que quand on est doté de l'esprit de Dieu, est-ce qu'on doit aller dans le banc? Parce que j'ai remarqué ces pasteurs-là sont très éloquents, parlent un bon français. Exact. Quand ils parlent, mais le Saint-Esprit est là pour. L'intervention de l'Esprit de Dieu. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous allez voir. D'ailleurs, la majorité des disciples n'étaient pas des érudits. Ce n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup d'instructions. Non. Et Dieu aime faire ça, en fait. Moïse avait beaucoup d'instructions, mais Dieu l'a fait traverser les déserts. Il l'a vidé de tout cela pour que lui prenne place. En fait, quand tu dis « il doit », non. La théologie n'est pas une obligation. On ne devient pas pasteur parce qu'on est théologien. La théologie ne te donnera pas le Saint-Esprit. La théologie n'est pas un appel au ministère. Mais parce que j'ai un appel, je peux m'instruire. Je peux m'instruire davantage, connaître des choses. Et d'ailleurs, tout ce que la théologie donne, c'est la lettre. Ces choses-là, connaître ces choses-là. La lettre, maman. Dieu dit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Ça, c'est la lettre. Mais la révélation disait, ces temples dont je vous parlais, ce n'est pas ces temples de Salomon. Il s'agit de mon corps. La révélation, en fait, la théologie ne donnera pas la révélation. Mais pourquoi ça devient une tendance, en fait? C'est une tendance parce que ça plaît aux gens. Ils aiment bien être des docteurs en théologie. Thomas, vous êtes passé par là. Je ne suis pas passé par là avant d'être appelé au service. Moi, j'ai commencé à prêcher, je n'avais pas de notion de théologie. J'ai commencé à enseigner, je n'avais pas de notion de théologie. Et là, je viens de faire je dirais, une petite formation il n'y a pas très longtemps. Et j'enseigne même. Je donne des cours aussi. Depuis il y a 2 ans,
dans une école biblique ici en Belgique. Je donne quelques formations là-dedans. Mais ce n'est pas ça, j'insiste bien, la théologie ne donne pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce c'est une connaissance que toute personne peut avoir. C'est comme l'école. Nos chantres aujourd'hui, maintenant, ils sont tous devenus évangélistes, pasteurs, prophètes. S'ils sont appelés, pourquoi pas? Non, mais apôtre, Thomas, pasteur, tous. Tous. Maintenant ils ont le statut d'évangéliste, pasteur. Grande dame, là-dedans, il y a des suiveurs. Là-dedans, il y a des opportunistes. Là-dedans, il y a toute espèce de personnes. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que tous ne sont pas sincères dans leur démarche. Il y en a qui ont été réellement appelés et qui ont fait la théologie. Mais ce n'est pas parce que tu fais la théologie que tu es pasteur. Moi, je ne pense pas. Quelqu'un comme Pierre, dites-moi, un pécheur. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, je ne sais pas si quelqu'un a déjà prêché la première prédication de l'église primitive. Où il y a eu des hommes et des femmes qui sont venus en disant à Pierre, dites-nous, que devons-nous faire? Parce qu'ils étaient touchés par une prédication qui n'a pas été écrite sur un papier. Pierre n'a rien préparé. Il s'est levé, rempli de l'esprit, il a commencé à enseigner. Tout à fait. Quand on parle, par exemple, du réveil aux États-Unis, au temps d'Azusa Street, la Bible dit plutôt, l'histoire raconte que les gens venaient des fois y rentrer comme ça, on ne savait pas qui allait prêcher. On commençait à chanter et l'esprit saisissait quelqu'un et se mettait debout. Amen. Donc, on peut encore vivre ces choses aujourd'hui. En 2022, tout est possible. Mais sachons-les qu'il y a peu d'ouvriers, les vrais. En plus, avec des réseaux sociaux, pasteur, ça devient... Ouais, ils prennent leur télé. Un pasteur commence à... Voilà. On ne sait pas les interdire de faire ça. On ne sait pas leur dire de ne pas faire ça. On n'en a pas le pouvoir. Ouais. Mais ces jours-là, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, vous êtes sur À Ciel Ouvert, chaîne chrétienne, sur notre chaîne YouTube, À Ciel Ouvert officiel TV, sur TikTok, sur la page de la Grande Dame Véritas. Pasteur, homme de Dieu, je sens un nouveau vent sur la Belgique, là. Je vois citer du Dieu vivant, Dieu va faire. Amen. Je ne sais pas, mais je ne suis pas prophétesse, hein, mais... je sens nous prenons cela. Non, mais nous disons un grand amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce que vous communiquez au peuple de Dieu. La délivrance est un processus. Marcher dans la crainte de Dieu. Vie de prière. La parole révélée. L'amour. L'amour divin. C'est ça, la clé de la délivrance. On dit c'est un processus. Donnez l'adresse aux enfants de Dieu qui se trouvent en Belgique, Hollande, moi-même Paris. De temps en temps, je venais aux cités du Dieu vivant. C'est ta maison. L'adresse et les programmes de prière. Voilà, peuple de Dieu de partout dans le monde, vous qui suivez notre chaîne chrétienne À Ciel Ouvert. La cité du Dieu vivant, exactement, nous sommes situés en Belgique, sur Imperia Strat numéro 8 à Zaventem. À Zaventem, et nous avons nos prières chaque lundi, nous sommes sur Zoom. Et cette prière attire beaucoup de gens d'Angleterre, des États-Unis qui se connectent. Il faut nous communiquer l'adresse, voilà, comme ça je vais publier sur À Ciel Ouvert. Exactement, donc c'est la prière de minuit qu'on appelle ça, c'est de 23h à minuit, où nous consacrons la semaine au Seigneur. C'est des bonnes prières de minuit. Exactement, et le mercredi, nous nous réunissons ici en présentiel et sur nos plateformes également, sur YouTube et Facebook. Et bientôt, nous serons en direct sur À Ciel Ouvert, chaîne chrétienne. Tout à fait. Tous les mercredis à partir de 19h. Les jeudis matins, nous sommes sur Zoom, la prière matinale, à partir de 5h du matin. Ce sont des moments clés. Hein, des moments très importants. Minuit, les jeudis, parce que c'est vraiment, nous coupons la semaine en deux. OK. Où nous réitérons la prière sur Zoom pour recommander la fin de la semaine, la deuxième partie de la semaine entre les mains de Dieu. Okay. Et ce sont des moments de déclarations prophétiques, des moments de délivrance où beaucoup de gens, parce qu'on a commencé cela pendant le confinement, on avait voulu lâcher, mais les gens qui étaient en dehors de la Belgique nous ont réclamé, non, il ne faut pas. Continuer. Nous, on avait déjà cette habitude-là. Donc le vendredi, on a nos cultes d'enseignement à partir de 19h et sur nos différentes plateformes également. Et les dimanches, nous sommes là à 11h. Notre culte d'action de grâce et d'enseignement à partir de 11h, de 11h à 13h. Connectez-vous sur nos différentes plateformes et n'hésitez pas, À Ciel Ouvert,
La grande dame Veritas Mou qui est là. Abonnez-vous également pour suivre tout cela. YouTube, c'est Mathieu. YouTube, c'est Mathieu Lévin Domba officiel. Et la page Facebook, c'est Cité du Dieu vivant. Sur TikTok, Cité du Dieu vivant. Sur Instagram également, Cité du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Voilà, je vais vous communiquer le programme de l'église Cité du Dieu vivant sur la page à ciel ouvert. Programme des prières. Dès que ça commence, vous aurez un lien de partage pour suivre les enseignements. Voilà, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'homme de Dieu a dit, la délivrance est un processus. Donc, il ne faut pas suivre tout ce vent-là qui se passe en ce moment. Tenez-vous avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vie et la lumière. Donc, la parole de Dieu nous éclaire. Donc, quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es délivré. Marche, comme l'homme de Dieu vient de dire, dans la crainte de Dieu, et tu vivras les merveilles de l'Éternel. Je remercie l'homme de Dieu pour l'accueil très chaleureux et toute l'équipe très pro. Là, il n'y a rien à dire. Je suis très contente. Nous bénissons le Seigneur. Merci également. Je vous le dis parce que je connais un peu tout ce qui est l'audiovisuel. Je sais que c'est ton monde. Je suis vraiment heureuse de voir ce beau travail. Amen. Et je crois que la Belgique sera vraiment secouée. Amen. Dans peu de temps. Vous direz que la grande dame avait dit des grandes choses sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt et merci à toute l'équipe derrière la caméra, malgré que je ne connais pas les noms des frères, hommes de Dieu. Voilà, il y a le frère Bravo qui est là, il y a le maestro. Oh, bravo. Merci Aaron les frères. Qui est là-bas derrière. Donc ils sont là, ils travaillent, toute l'équipe est là. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Mélissa, mes shalom. Amen. Et à très bientôt. Bye bye.